Salut la chaîne, continuité d'une autre vidéo que je t'ai fait récemment sur la démonstration par récurrence. On a présenté des techniques qui ressortaient dans des bons exercices de suite numérique, niveau terminal SPEMAT évidemment. Voilà, et donc j'ai proposé de faire les démonstrations par récurrence qui sont ici, question 2A. Et puis on avait parlé aussi d'un autre exercice, je crois. Ah, c'était pas lui, voilà, c'était la démonstration par récurrence qui était ici, la question 1D. Donc on va essayer de se faire ça en pas beaucoup de temps. On va voir ce que ça donne. Je me fais rire moi-même parce que quand je dis pas beaucoup de temps, je sais très bien que je déborde. Donc on va partir sur cette démonstration par récurrence. Hop, ouais, c'est tout bon. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Sache que la principale audience de cette chaîne, c'est fait par des non-abonnés. Je crois que c'est 70% globalement d'audience qui sont des non-abonnés et 30% d'abonnés seulement. Donc j'aimerais bien qu'on monte à 50-50, qu'on rééquilibre les choses. C'est bien l'équilibre, tu vois, le Tao. Et voilà, donc si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner. Tu as un petit bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques et c'est fait. Et nous on démarre. Alors, montrer par récurrence que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 5, attention ici c'est pour n supérieur ou égal à 5, on a un inférieur à ça. On va se prendre ça sur une autre page. Donc je vais juste faire cette question là, hein. Je ne fais pas l'exercice en entier, c'est un long exercice lui. Alors, soit Pn, je vais te rédiger ça avec ma rédaction que je fais tout le temps sur les démos par récurrence, soit Pn, la propriété, hop, je cite la propriété, donc c'est de dire que un est inférieur à 3 quarts puissance n-5 fois u5. Démontrons par récurrence, donc démontrons par récurrence que Pn est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 5. Donc l'initialisation, ça va être de vérifier au rang n égale 5 déjà, que ça fonctionne. Donc au rang n égale 5, u5. Oulala, va falloir aller chercher u5. Ah bah c'est facile, parce que un c'est donné de façon explicite. Donc u5 c'est 5 au carré sur 2 puissance 5. 5 au carré sur 2 puissance 5. Donc je te redis, je sais pas si tu as eu le temps de lire, sinon mets la vidéo sur pause, mais un était donné de façon explicite dans l'énoncé. Alors 5 au carré, donc 25. 2 puissance 5, c'est quoi ça? C'est 32, 64, 32. Ok, donc d'une part on a u5 qui vaut ça, d'autre part 3 quarts puissance 5 moins 5 fois u5. Donc 3 quarts. Ouais, j'étais même pas obligé de calculer du coup, en fait u5 c'était pas nécessaire. On pouvait le rédiger plus facilement ça. 3 quarts puissance 5.5 ça fait 1, puisque ça fait 3 quarts puissance 0. Donc 1 fois u5 ça fait u5. Ouais, j'étais même pas obligé de calculer u5 en vérité. Là je peux conclure directement ici. Donc ça c'était pas nécessaire, je l'ai fait pour rien. Là rien qu'avec cette ligne là, je peux conclure directement que la propriété est vraie au rang 5. Pn vrai au rang n égale 5. Donc initialisé au rang n égale 5. Ok, donc maintenant la fameuse hérédité. Alors l'hérédité, supposons, donc hérédité. Alors je sais que certains élèves ont du mal avec le principe de l'hérédité, c'est-à-dire le principe même de la démonstration par récurrence, le fait de supposer que la propriété est vraie pour un certain rang, K, moi je l'appelle K, je le désigne par une lettre différente, je l'appelle pas N pour pas se mélanger, et ce rang il est supérieur ou égal à 5 dans notre situation, et on démontre que du coup, le fait qu'elle soit vraie pour un certain rang, ça implique qu'elle est vraie au rang suivant. Et je sais que certains élèves ont du mal avec vraiment cette étape-là, quoi, le principe même de la démo par récurrence en fait. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, bon, qui n'est pas sur YouTube, qui est plutôt dans mes vidéos exclusives sur mon site, une vidéo où j'ai fait 12 ou 13 démonstrations par récurrence, les plus classiques on va dire, et c'est une vidéo d'entraînement où on répète la phrase, on répète les schémas de rédaction et tout, et cette vidéo elle est très utile si toi tu as encore du mal sur le principe de démo par récurrence. Je te mets un lien en dessous de la vidéo si tu veux. Supposons qu'il existe un entier naturel k supérieur ou égal à 5, donc moi je le nomme k, tel que pk vrai. Donc le fait de dire pk vrai, c'est-à-dire que uk est inférieur ou égal à 3 quarts puissance k-5 fois u5. Ok?
La propriété au rang K, voilà comment elle s'écrit. Ça constitue l'hypothèse de récurrence, j'écris HR. Alors, on a besoin d'un truc, voilà. On va avoir besoin d'utiliser ça, le résultat de la question 1D. Ok, donc j'ai pas refait l'exercice, mais je te dis que pour la démo par récurrence de la 2A, je sais qu'on a besoin de la 1D. La 1D, c'était de démontrer que UN plus 1 était inférieur à 3 quarts de UN à partir d'un certain rang, mais le rang du coup qu'on était censé trouver, c'est le rang 5. Voilà. Donc, je te dis, je l'invente pas ça. Je sais que la réponse à la question 1C, le rang N0 qu'il fallait trouver, c'était N0 égale 5. Donc à partir du rang 5, on sait que UN plus 1 est plus petit que 3 quarts de UN. Je vais l'écrire là. UN plus 1 inférieur à 3 quarts de UN, quel que soit N supérieur ou égal à 5. Je mets juste ça sous le coude, on va en reparler après. Donc pour la démo par récurrence, je te dis, ma méthode, c'est toujours la même. C'est que en bas de ma page de brouillon, là où je vais vraiment aller travailler et résoudre mon truc, j'écris ce que je veux. Je veux démontrer que PK plus 1 est vrai aussi. Donc la propriété au rang K plus 1. C'est quoi de dire que PK plus 1 est vrai aussi? C'est de dire que UK plus 1 va être inférieur à 3 quarts puissance K plus 1 moins 5 fois U5. K plus 1 moins 5, c'est aussi K moins 4. Je vais l'écrire au-dessus. Donc, hop. En gros, je remonte, tu vois, le fil des événements pour voir à quoi je dois aboutir. Et en gros, moi, ce à quoi j'aimerais aboutir, pour ensuite remonter au fait de dire PK plus 1 vrai aussi, j'aimerais aboutir à ça. Pour moi, c'est ultra important de visualiser les choses comme ça. C'est-à-dire de pouvoir identifier ton résultat. Voilà. De pouvoir identifier ton résultat et de l'avoir bien en visuel. Parce que maintenant, on va construire. Maintenant, on va construire. Et en fait, on va construire en s'appuyant sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, par exemple, c'est de dire UK, enfin UN plus 1 est plus petit que 3 quarts de UN. Donc UK plus 1 est plus petit que 3 quarts de UK. Pourquoi avoir l'idée d'aller se dire UK plus 1 plus petit que 3 quarts de UK? Parce que tu veux démontrer une inégalité sur UK plus 1. Il y a le truc de base qui consiste à dire ok, à partir de UK, je peux reconstruire UK plus 1. Mais non, là c'est compliqué parce que UK dans l'exercice il était donné de façon explicite. Donc c'est assez difficile d'aller reconstruire à partir de là. Par contre, on sait que, quel que soit K supérieur ou égal à 5, UK plus 1 est inférieur à 3 quarts de UK. Premier point. Deuxième point. Or, vu que UK est inférieur à tout ça, c'est mon hypothèse de récurrence en fait. Voilà. Vu que UK est inférieur à tout ça, alors, si je multiplie par 3 quarts de UK est inférieur à 3 quarts fois 3 quarts puissance K-5 fois U5. Ah, je commence à voir venir le truc. Et toi? Moi, je commence à voir le truc. Attends, j'ai fait de la merde. Hop, je décale au fur et à mesure. Voilà, pour regarder la place. Donc, on a en fait 3 quarts de UK qui est inférieur ou égal. 3 quarts, c'est comme 3 quarts puissance 1. Et 3 quarts puissance 1 fois 3 quarts puissance K-5, ça te fait 3 quarts puissance K-5 plus 1. Ou 1 plus K-5. C'est-à-dire, ça me prend un peu la tête moi à chaque fois de tout écrire, mais je le fais vraiment pour que tu vois tout le détail. Mais en vrai, moi, ça me prend la tête. De tout écrire, tout le détail. En gros, moi, je passerai de ça à K-4 directement. D'accord? Parce que 1 plus K-5, bah, ça fait K-4. Voilà. Bon, du coup, j'ai 3 quarts de UK qui est plus petit que 3 quarts puissance K-4 fois U5. On y est presque. On y est presque. Je continue à enlever ça, mettre ça en bas. Et là, je vais rappeler que UK plus 1 était plus petit que 3 quarts de UK. Donc regarde ce qu'on a. On a Pierre qui est plus petit que Paul. Pierre qui est plus petit que Paul. Et Paul qui est plus petit que Jean. Je te le redis.
Pierre est plus petit que Paul, et Paul lui-même est plus petit que Jean. Donc Pierre est plus petit que Jean. Ça va avec Pierre et Jean? Bah si ça va avec Pierre et Jean, du coup tu comprends pourquoi j'écris ça tout de suite. Et c'est ma conclusion. Voilà. Donc, on va écrire en rose. Ok? Donc on a UK plus 1 plus petit que 3 quarts puissance K moins 4. Voilà. Et c'était le résultat auquel il fallait aboutir. Si tu regardes. Hop. Hop. Donc je sais que d'aboutir à ça, ça me permet de passer à cette écriture si je veux. Donc à déduire que PK plus 1 est vrai aussi. Donc PK implique PK plus 1. On va finir avec ça si tu veux. Donc PK implique PK plus 1. Donc PN héréditaire. La propriété est héréditaire. De plus, Pn est initialisé au rang n égale 5. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 5, Pn est vrai. Voilà. Et Pn est vrai, ça veut dire que Un est inférieur à 3 quarts puissance n-5 fois 5. Ok, voilà, c'était ça cette démonstration, donc j'espère que ça t'a plu de voir ça. La technique qui était intéressante dans la démonstration, c'était ça, l'histoire de ne pas aboutir exactement à notre résultat, mais de le déduire à fortiori, quoi. C'est-à-dire, enfin je sais pas si... Attends, est-ce qu'on peut dire à fortiori dans ce cas-là? À plus forte raison? Ouais. Bref, on va pas employer de mots techniques, parce que là je me mélange l'esprit, il faut que je me speed, parce qu'en fait j'ai un cours qui démarre dans 5 minutes. En gros, la technique intéressante, c'était de voir qu'on n'aboutissait pas directement à notre résultat, mais qu'on le déduisait à partir du résultat auquel on aboutissait, c'est-à-dire celui-là, grâce à l'hypothèse de récurrence, et au résultat qu'on avait démontré d'une autre question. Et en mettant les deux résultats en parallèle, on pouvait déduire notre résultat et aller au bout du PK plus 1, quoi. Voilà, donc exercice intéressant pour ça, démonstration intéressante pour cette question-là. Et évidemment aussi, je t'ai remontré un petit peu la technique qui fait partie des choses intéressantes pour toi à visualiser dans cette vidéo. La technique qui consiste pour moi vraiment à faire la différence entre l'hypothèse de récurrence, que j'écris en haut de mon brouillon, et le résultat auquel je veux aboutir. Et ça, je l'écris en bas. Et après, je sais avec la place que je laisse entre les deux, je n'embrouille pas mon esprit. Je sais qu'il faut que je passe quelque part de PK vrai à PK plus 1 vrai aussi. Donc il va falloir que je tricote entre les deux en allant chercher des résultats des autres questions, en allant faire des comparaisons d'inégalités comme on a fait là, ou ce genre de choses, ok? Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Je te ferai l'autre démonstration, celle-là, dans une autre vidéo, parce que là je te dis j'ai pas le temps, il faut que je break la vidéo. Donc je ferai celle-là ultérieurement. Et puis d'ici là, bah, travaille bien, motive-toi bien, entraîne-toi bien. Et si tu as besoin de plus d'aide sur la démo par récurrence, regarde ce que je t'ai mis en descriptif de la vidéo. Tu as vraiment une vidéo sur mon site qui est faite pour te faire comprendre la démo par récurrence, ok? Sur des cas plus simples que cela. Allez, ciao à toi et profite bien de ta journée ou de ta soirée. Bye!